Saint-Esprit, toi qui n'es ni limité dans le temps et ni dans l'espace, merci de toucher et nous détruisons toute œuvre de l'ennemi pouvant perturber ce moment. Comme la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous déclarons ce moment comme des moments d'impactation, de visitation, de transformation, de libération, de paix pour chaque personne qui est en train de suivre cette émission ou qui pourra encore suivre une rediffusion de cette émission. À dire réellement ce que tu es. Au lieu de dire directement que non, c'est ce qui me dérange ou c'est ce qui ne va pas, tu prends des chemins détournés. Ce manque de clarté dans ton discours est flou, ça mène une barrière de communication dans ton couple. Pas pardonner et ce manque de pardon les empêche de pouvoir vivre en communication l'un et l'autre. Alors, ça, je vous avais dit que Proverbes, vraiment, c'est fantastique ce livre, un livre rempli de beaucoup de sagesse et qui donnera beaucoup de sagesse aux hommes pour savoir comment se comporter avec leurs épouses et aux épouses efficaces dans le ministère, efficaces en tant que pasteur, mais médiocres en tant que mari, médiocres en tant qu'épouse. Donc d'abord, apprenez à prendre du temps avec vos familles et tout cela demande à ce que vous puissiez aussi apprendre à équilibrer votre agenda. Peut-être dire que non, bon, durant la semaine, j'ai tel jour où pas question de visite, pas question de aller à l'église, c'est un jour où je consacre pour ma femme et mes enfants. Ou soit dire que non, bon, et faire ramener maintenant l'autre famille, c'est que faut vraiment prier pour que Dieu fasse grâce pour que le délai d'attente ne soit pas trop long. Parce que nous avons constaté que souvent, on ne dit pas tous les cas, mais une majorité des cas, c'est que quand le délai d'attente est trop long, la manière maintenant de gérer les tensions à distance ne soit pas facile. La question est celle-ci. Quand vous vivez dans un couple et que tout ce que vous venez de parler, de nous parler de la confiance, la vérité et tout ça, vous ne trouvez pas dans votre couple. Est-ce que il faut continuer à vivre comme ça? Ou bien il faut, quand vous trouvez qu'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de communication, tout ça. Et tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire, nous les chrétiens? On doit seulement dire que non, nous sommes des chrétiens. La Bible nous interdit de divorcer à cause de tout ça. Donc on prie le Seigneur et on continue à vivre comme ça. Ou on peut aussi se dire que non, mais non. Pourquoi ne pas arrêter, en étant bien sûr chrétien, mais pourquoi ne pas arrêter? Parce que s'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas de confiance et s'il n'y a pas de communication entre nous, pourquoi ne pas arrêter? Donc ma question est de savoir maintenant, est-ce que dans ces cas-là, nous étant chrétiens, on peut aller jusqu'à divorcer ou pas? Donc c'est un peu ça ma question. Ok, merci beaucoup pour la question de notre frère Eddy. Merci vraiment de nous appeler depuis l'Angleterre et nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis l'Angleterre. Alors c'est vraiment une très très bonne question. Donc le frère Eddy veut savoir est-ce que le divorce se limite justement au cas d'adultère, mais qu'est-ce qu'on peut-on faire si dans un couple il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de confiance? Est-ce qu'on doit continuer seulement à vivre comme cela parce qu'on est chrétien, ou bien peut-on divorcer dans ce cas-là? Alors, première
ya baini nangai na yo kimela ya Yesu na yambie lokola mokonzi na bongani na komili peka peka wasona mono kwa baini nanga ozali yanga Yesu nazali ya yo Yesu ozali yanga Yesu nazali ya yo ya ya ozali yanga Yesu nazali ya yo Yesu ozali yanga Yesu ozali na malingi mamona lelo moko Yesu ya 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 mola lelo moko Yesu ya 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 Yesu ya ya yondo na boka nanga Yesu yonde mo bila ngae pa ya papa Yesu singa singa nanga eza moli Yesu akonye obi ya ya yo sapole Yesu nungaje la tinto to kole lamba Yesu nungaje la tima kolo kola sapato Yesu miracle kota na toto na bimbi saluonje Yesu miracle kota na toto na bimbi saluonje Yesu miracle kota na toto na bimbi saluonje ya 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 Yesu ya 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 Yesu ya ya Bonsoir, en tout cas, restez branchés, chers auditeurs et auditrices. Nous sommes là en direct. L'émission spéciale de Valmieux, car il est là dans notre espace, juste une fois le mois, compte tenu de nombreuses occupations. Pasteur David Mapamboli, il vient encore aujourd'hui dans la radio du Donner du Recevoir pour vous communiquer quelque chose de plus. Dans les couples, ça manque. Communication, c'est quoi? Communication. Eh bien, on va le recevoir ce soir. Restez branchés et connectés. Nous allons maintenant être en contact avec l'homme de Dieu, Pasteur David Mapamboli. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, évangéliste Feza. Bonsoir, Pasteur. Je sais qu'aujourd'hui encore vous êtes là parmi nous. Après quand même quelques semaines, vous voilà enfin avec un nouveau thème, la communication dans le couple. Et je pense que nombreux sont là derrière leur radio en train de vous suivre ce soir. Je ne sais pas comment on va travailler ce thème aujourd'hui. Nous vous écoutons, en tout cas, Pasteur. S'il y a des questions, nous allons pas manquer de vous les poser. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, évangéliste Feza, et merci aussi à tous les internautes, tous les auditeurs qui suivent régulièrement cette merveilleuse radio Ama Africa World.
Vous êtes branchés maintenant sur l'émission qui passe de Valmequin avec votre frère, votre bien-aimé dans le Seigneur, le pasteur David Mapamboli. Et par la grâce de Dieu, nous voulons parler sur un sujet que nous avons intitulé la communication dans le couple. Et comme l'a dit bien avant moi, l'évangile Feza, si il est arrivé que des questions nous soient envoyées par nos internautes ou par toutes les personnes qui nous suivent, nous ne manquerons pas à la fin de la réunion du message de pouvoir répondre à ces questions par rapport à la sagesse, la révélation que le Seigneur nous donnera. Mais avant toute chose, nous voulons prier un petit instant pour recorder ce moment merveilleux entre les mains de Dieu. Seigneur, merci encore pour cette radio qui est un point de contact ce soir pour que des vies, des familles, des couples, des individus dans les quatre coins du monde puissent être transformés par ta puissance. Je dédie ce moment pour ta seule gloire. Saint-Esprit, toi qui n'es ni limité dans le temps et ni dans l'espace, merci de toucher et nous détruisons toute œuvre de l'ennemi pouvant perturber ce moment. Comme la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous déclarons ce moment comme des moments d'impactation, de visitation, de transformation, de libération, de paix pour chaque personne qui est en train de suivre cette émission ou qui pourra encore suivre une rediffusion de cette émission. Reçois encore la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, vous tous avec moi, nous pouvons dire Amen. Gloire à Dieu. Alors, chers amis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant, nous sommes sur la radio Ama Africa World et pour l'émission de Valmequin et nous avons comme sujet le thème la communication dans le couple. Je pense que ce thème est très important. Souvent, lorsque en tant que conseil conjugal, lorsque on est en train de être en consultation dans nos bureaux, ou soit à l'église, ou dans des maisons, avec des couples en difficulté, nous constatons que beaucoup de problèmes tournent beaucoup autour d'un point qui est le problème de la communication. Et souvent, quand vous entendez l'un des partenaires, ou soit le mari, ou soit l'épouse, ou soit le fiancé ou la fiancée, ou soit le célibataire qui est à la recherche de la femme de sa vie ou la femme célibataire qui est à la recherche de l'homme de sa vie, il y a toujours ces mêmes phrases qui reviennent. Vous entendrez des personnes qui disent que j'ai l'impression de ne pas trouver les mots justes pour exprimer ce que je veux dire. La personne n'arrive pas à communiquer parce qu'il ne trouve pas les mots justes qu'il peut dire pour exprimer ce qu'il a dans son cœur. Il a tant de choses qu'il désire exprimer, mais il ne trouve pas les mots justes. Vous entendrez des phrases comme « j'ai peur d'être rejeté si je dis vraiment ce que je pense ». La personne pense à des choses et il voudrait l'exprimer, mais lorsque il pense qu'il va être directement rejeté par sa femme ou bien par son mari, à cause de ce qu'il dit, il n'ose pas exprimer cela. Vous entendrez des phrases aussi comme « je ne suis pas convaincu qu'il essaie de parler arrangerait les choses ». Une personne ne préfère même pas parler du problème. Elle se dit que non, bon, essayez même d'en parler, ça ne donnera rien. On aura toujours ce souci-là et elle ne trouve pas la peine qu'on puisse en parler. Vous entendrez aussi des phrases comme « souvent, je ne m'exprime pas parce que j'ai peur d'avoir tort ». La personne a toujours l'impression que, bon, dans tout ce qu'elle dit, personne ne le comprend. Tout ce qu'il dit passe toujours à côté. C'est comme si elle se retrouve comme une folle ou un bourrique. Et il a l'impression que non, s'il dit quelque chose, il aura toujours tort, alors il ne préfère pas s'exprimer. Vous entendrez des phrases comme « je suis trop en colère pour parler ». Là, j'interpelle tous ceux qui sont colériques, tous ceux qui sont nerveux. Des fois, à cause de leur colère, ils n'en veulent plus parler parce qu'ils se disent non, bon, tellement que je suis colérique, si je me mets à parler, ça risque de quitter les paroles et on va se prendre au point. Vous verrez aussi d'autres phrases comme celle-ci que si je dis vraiment ce que je pense, l'état des choses. Alors, on préfère ne rien dire. La personne est peut-être du genre très extraverti, il pense ce qu'il dit, maintenant il se dit bon, quand je parle, ça crée toujours des catastrophes, je risque d'en périr encore dans les choses, alors vaut mieux que je ferme ma bouche et je ne dis rien. Vous entendrez aussi des phrases comme je parle trop et donne pas l'occasion
mon conjoint ou à ma conjointe de s'exprimer. Il y a d'autres qui ne veulent plus parler parce que on dit toujours, ah, c'est toujours qui parle, il laisse pas le temps à sa femme parler, puis bon, comme on dit toujours que moi je parle trop, je ne préfère ne plus parler. Ou soit d'autres disent que non, bon, comme c'est moi qui parle trop dans le couple, je ne préfère ne plus parler par rapport à cela. Et vous entendrez aussi des phrases, mes bien-aimés, comme je n'ai pas de bonne communication avec Dieu, je ressens le manque, alors je ne désire pas m'exprimer. Des fois aussi parce que la personne n'est pas en bonne communication avec son Seigneur. Il sent aussi que bon, dire quelque chose à son mari ou à sa femme ne sert à rien. D'autres aussi, vous entendez des phrases comme j'essaie de cacher la vérité. Tu as une vérité que personne ne connaît, que même ton mari ne connaît pas. Tu caches cela et à cause de cette vérité que tu connais, tu n'oses pas t'exprimer et communiquer. D'autres phrases aussi comme je parle souvent en essayant de me justifier. Dans tout ce que tu dis, tu es toujours sur la défensive. Vous entendez aussi d'autres phrases comme je lui rappelle souvent ses erreurs passées. Quand tu parles, c'est toujours pour rappeler les défauts du passé, les erreurs du passé. Vous entendrez aussi des phrases comme je n'écoute pas attentivement ce qu'il dit. La personne se plaint que quand toi tu parles, tu n'écoutes pas attentivement ce que l'autre personne dit. Vous entendez aussi des phrases comme j'essaie de rendre colère pour colère et insulte pour insulte. Tu n'arrives pas à communiquer parce que toi, quand tu veux communiquer, c'est toujours pour rendre le mal par le mal et rendre le mal pour le mal et tant d'autres choses. Alors, vu toutes ces choses-là, nous avons trouvé que il est très important que nous puissions parler sur la communication dans le couple. Alors, la communication est importante dans le couple car elle permet de mieux se connaître, pour mieux se comprendre et pour mieux s'aimer. Vous qui êtes en couple, vous êtes mariés, légalement, ou soit religieusement, ou soit civilement, et pour que vous puissiez mieux vous connaître, l'une des voies obligatoires est la communication. Pour pouvoir mieux vous comprendre, l'une des voies obligatoires, c'est la communication. Pour pouvoir mieux vous aimer, l'une des voies obligatoires, c'est la communication. Pourquoi vous ne vous connaissez pas assez? Tu verras une femme qui dira à son mari, ah, toi tu ne me connais pas, hein? Tu ne me connais pas. Parce qu'ils ne se communiquent pas. Pourquoi les gens n'arrivent pas à se comprendre? Mais toi tu ne comprends jamais ce que je te dis. Tu ne comprends jamais ce que je te dis. Parce qu'ils ne communiquent pas ensemble. Pourquoi aussi les gens n'arrivent pas à s'aimer? Ils sont mariés, mais tout d'un coup, la femme dit, je ressens plus rien pour toi, je t'aime plus. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la communication. Alors, que signifie alors communiquer? Communiquer, ce n'est pas seulement parler. Blablabla, blablabla. Ce n'est pas aussi discuter seulement. Parce que une personne qui est bavard ne communique pas nécessairement. C'est-à-dire que c'est pas le fait que tu es grand bavard qu'on dit que non, tu sais communiquer. Mais communiquer, à vrai dire, la vraie définition de communiquer, c'est partager honnêtement ce qui se trouve au plus profond de son cœur dans le but d'être connu par l'autre. Donc, c'est-à-dire que la communication, c'est partager ce qui est au plus profond de ton cœur dans le but que l'autre ça peut être ton mari, ça peut être ton épouse, ça peut être ton fiancé ou ta fiancée, puisse connaître la chose qui est au plus profond de ton cœur. C'est ça la communication. Donc, si pour vous la communication c'était que non, je dois être un grand bavard, c'est archi faux. Si pour vous la communication c'était de beaucoup parler ou de beaucoup discuter, non, ce n'est pas ça. Mais le véritable sens de la communication, c'est partager honnêtement ce qui se trouve au plus profond de son cœur dans le but d'être connu par l'autre. C'est ça la communication. Si tu n'arrives pas à partager, si tu n'arrives pas à être honnête et à dévoiler ce qui est au fond de ton cœur à ton mari ou à ton épouse, il y a un problème de communication.
Et vous verrez que beaucoup de couples, ils sont mariés depuis plusieurs années, ils ont des enfants, ils ont fait des mariages à grande pompe avec de grandes fêtes, mais parce que la communication n'a pas été bien comprise, le couple boite, le couple tombe dans des conflits, le couple se retrouve même dans le divorce. Alors, quelles sont les barrières à la communication souvent dans le couple? Les barrières, je vais en énumérer quelques-uns. Ce n'est pas la liste que je conclue, mais je donne quelques exemples. Un exemple, c'est le manque de clarté. Le manque de clarté est une barrière à la communication dans votre couple. C'est-à-dire que lorsque on ne parle pas d'une manière toute droite, tu parles d'une manière détournée. Au lieu d'aller droit au but, tu cherches des détournements et tu n'arrives pas à dire réellement ce que tu es. Au lieu de dire directement que non, c'est ce qui me dérange ou c'est ce qui ne va pas, tu prends des chemins détournés. Ce manque de clarté dans ton discours est flou, ça mène une barrière de communication dans ton couple. Une autre barrière à la communication dans votre couple, c'est le manque de sincérité. Beaucoup de gens ne sont pas sincères. Le mensonge est en eux. Ils parlent de la bouche, mais dans son cœur, il pense autre chose. Ce qu'il dit de sa bouche n'est pas en accord en réalité avec ce qui est dans son cœur. Et ce manque de sincérité amène une barrière dans la communication dans le couple. Donc, il est très important de oser dévoiler ce qui nous motive réellement au fond de notre être. Un troisième exemple de barrière à la communication dans le couple, c'est le manque de respectabilité. Quand tu ne sais pas respecter l'autre, tu ne sais pas respecter ton mari, tu ne sais pas respecter ta femme, cela amène une barrière de la communication. Parce que quand tu n'as pas de respect pour l'autre, même ce qu'il te dit ne va plus t'intéresser. Et tu ne vas même plus donner l'opportunité à l'autre personne de pouvoir te parler. Un quatrième exemple de barrière à la communication dans le couple, c'est la peur d'être rejeté par l'autre. Quand une personne vit dans l'angoisse, elle est dans le mariage, mais elle est comme kidnappée, comme prise en otage. C'est-à-dire qu'elle a peur que non, si je dis cela, il va me rejeter, et il va plus vouloir de moi dans le mariage, tout ceci. Alors, vaut mieux que je me taise tant que je peux rester dans le mariage. La peur d'être rejeté par l'autre pour une vérité que tu veux dire est une barrière dans la communication. La crainte des réactions de l'autre, ça aussi c'est une barrière dans la communication. Tu n'oses pas dire quelque chose parce que tu as peur de la réaction de ta femme. Ah, elle va s'énerver, elle va devenir comme un volcan en éruption. Et mon mari, il va devenir comme un lion, il risque de me déchirer. Tu as peur maintenant de t'exprimer parce que tu as peur des réactions de l'autre. Une autre chose, c'est le manque de pardon. Quand il n'y a pas de pardon dans le couple, cela bloque aussi la communication dans le couple. Tant que tu as de l'amertume, de la rancune, de la haine vis-à-vis de ton partenaire, ça va bloquer la communication. Mais si vous apprenez à vous pardonner, le pardon facilite à ce que vous puissiez communiquer. Vous verrez que quand un couple a un problème et que personne ne fait le pas pour demander pardon à l'autre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mur qui se crée entre eux deux. Et vous allez voir qu'ils ne se parlent plus. Ils vivent dans une maison, chacun a ses occupations. Quand l'autre est au salon, l'autre est dans la chambre. Quand on est dans la chambre, l'autre va dans la salle de bain. Quand l'autre regarde la télévision, l'autre part sur l'ordinateur. Donc, pourquoi? Parce que ils ne se sont pas pardonnés. Et ce manque de pardon les empêche de pouvoir vivre en communication l'un et l'autre. Alors, certains me diront, mais pasteur, comment je peux communiquer avec ma femme? Parce que, ou bien comment communiquer avec mon mari? On ne sait pas les astuces. Alors, il y a différentes méthodes de communication qui existent sur cette terre. Nous pouvons citer plusieurs exemples de plusieurs manières, mais je vais donner quelques illustrations. L'un des moyens de communication, c'est la parole. C'est utiliser les mots. C'est quand on parle de la parole, on voit les mots que tu utilises de ta bouche, on voit le ton de ta voix, on voit la façon de parler. Donc, la communication peut être bonne
tout dépend aussi des paroles que tu vas utiliser dans ta bouche. Tout va dépendre aussi de l'intensité du ton de ta voix. Tout va aussi dépendre de la façon, de la manière dont tu vas parler. Une autre méthode de communication, c'est l'écriture. Il y a certaines personnes qui peut-être ils ne sont pas forts de dire les choses verbalement, mais par écrit, il a beaucoup plus de facilité, soit à la plume, au bic, soit par un SMS, soit par une carte postale, soit aujourd'hui par les réseaux sociaux qui nous facilitent, WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype. D'autres méthodes de communication peuvent être aussi par le corps. Le corps aussi est un instrument par lequel nous pouvons communiquer. Par exemple, par les yeux. Quand je cligne des yeux, je peux dire adresser quelque chose à ma femme. Des fois, on peut être à table. Ma femme remarque que j'ai fait une erreur à table, mais comme on est avec beaucoup de personnes tout autour de nous, des invités, elle ne peut pas me dire verbalement, chérie, fais attention à cela. Mais lorsqu'elle me regarde seulement des yeux, quand je regarde les yeux de ma femme, je comprends ce qu'elle voulait me dire. Et automatiquement, ce qu'elle a ouvert sa bouche, j'ai compris le message qu'elle voulait me dire et je change de position. Vous voyez que donc, notre corps peut être un instrument de communication. Ça peut être aussi par les expressions du visage. Un enfant peut faire une bêtise, mais dès que tu le regardes avec une expression de visage fâché, l'enfant comprend que non, papa ne veut pas que je touche à cette chose-là. Et sans que papa n'ait dit quelque chose, l'enfant ne touche plus à cela. Donc aussi, les expressions de ton visage peuvent faciliter la communication dans ton couple ou pas. Des fois, tu reviens du travail, tu trouves ta femme avec le visage fermé. Elle n'avait pas de rides, mais les rides se créent comme ça, seulement parce qu'elle est tellement fâchée. Et maintenant, cette expression de visage bloque la communication. Le mari ne sait même pas comment parler avec sa femme parce qu'il rentre chez lui, au lieu de trouver une personne toute gaie, le visage fermé, les rides qui apparaissent de force à cause du visage qui est fermé, et cela bloque la communication. Les sourires peuvent être un moyen de communication. Je n'ai rien dit, mais rien que mon sourire peut me dire que non, mon mari a apprécié la nourriture que j'ai fait. Mon mari a apprécié ma coiffure. Mon mari a apprécié la tenue que je portais. Donc, les sourires. Ça peut être aussi le hochement de la tête. Bouger seulement la tête comme ça. Seulement, cela peut dire que non, il aime ce que je fais. Ou tourner sa tête gauche-droite, cela signifie qu'il n'aime pas ce que je fais. Ça peut être aussi les gestes. Un mouvement du bras, un mouvement de la main. Ça peut être les caresses. Caresser la personne à l'épaule ou à la hanche ou à la poitrine ou au cou, à l'oreille, c'est une expression pour lui dire que non, tu prêtes attention à lui. Ça peut être aussi les baisers, rien qu'une bise exprime aussi beaucoup de choses pour la personne. Là, tu pars au travail, ta femme est encore endormie, mais avant de partir, pendant qu'elle est encore couchée au lit, tu lui dis rien, mais tu lui fais la bise pendant qu'elle est endormie. Ta femme, pendant qu'elle dort, elle ressent que quelqu'un lui fait la bise, et puis tu t'en vas au travail, sans avoir rien dit, mais la femme a compris par ce baiser que tu l'as fait pendant qu'elle était au lit, que mon mari me dit qu'il aime, qu'il compte à moi, tout ceci. Sans avoir rien dit, mais c'est moi l'expression de ce baiser. Et une autre moyen de communication sont aussi les rapports sexuels. Les rapports sexuels, là, je dis pour les personnes qui sont mariées. Je n'encourage pas les fiancés, j'encourage pas les célibataires, mais je dis les personnes qui sont des couples mariés. La sexualité est aussi un bon moyen de communication dans le couple. Alors, quelque chose qui peut être aussi un bon moyen de communication dans le couple, c'est votre présence. Quand tu es présent à la maison, présent à côté de ton mari, présent à côté de ta femme. Quand on dit présent, ce n'est pas seulement que ta présence physique, mais c'est surtout la qualité de ta présence. C'est-à-dire que quand tu te rends disponible à ton mari, disponible à ta femme, à partager ce qu'il a ressenti durant la journée, tu te rends disponible à écouter ton mari, tu te rends disponible à aider ta femme, cela montre une bonne qualité de ta présence et c'est un bon moyen de communication. Ça peut être aussi par les cadeaux. Les cadeaux peuvent être aussi une communication. Tu n'as rien dit, mais le cadeau que tu offres à ta femme ou que tu offres à ta mari est un moyen de communication. Les attentions spéciales, les sorties, les promenades sont des moyens de communication. Et aussi, la prière en commun, ceci sont des choses qui facilitent la communication dans le couple. Alors, les principes d'une communication efficace, mes bien-aimés, c'est quoi? C'est que nous devons savoir que la meilleure manière de communiquer avec ton mari ou avec ta femme, c'est la confrontation face à face. Beaucoup de spécialistes dans le monde
qui travaillent dans le domaine conjugal, tout ceci, ont vu que la meilleure manière de communiquer, c'est lorsque la communication est face à face. Par lettre, c'est bien, mais des fois, par lettre, on ne sait pas réellement ce que dit la personne. La personne peut écrire quelque chose sur une lettre ou bien sur un SMS, mais ce n'est pas réellement peut-être ce qu'il dit réellement. Mais quand tu vois la personne face à face, non seulement il parle, mais tu vois son visage, tu entends le ton de sa voix, tu peux réellement comprendre ce que cette femme veut me dire ou ce que cet homme veut me dire. Donc, nous préférons toujours une confrontation personnelle parce que c'est la méthode la plus efficace pour pouvoir comprendre ce que le partenaire ou ce que mon mari veut me dire. Et dans cette communication efficace, ce qui est très important, c'est de pouvoir se dire la vérité. Et je voudrais pour cela, mes chers amis, que nous puissions lire un passage dans le Nouveau Testament, dans le épître des Éphésiens, au chapitre 4, le verset 15, et ensuite Éphésiens, toujours chapitre 4, nous allons lire le verset 25. Donc il y a deux petits versets bibliques que nous allons lire. Nous allons prendre nos Bibles, si vous avez une, vous qui me suivez. Si vous n'avez pas, il vous suffit juste d'écouter la lecture que je vais faire de Éphésiens. D'abord au chapitre 4, le verset 15. Alors la Bible déclare ceci dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 15. Il est écrit: au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons tous, à tous égards, vers celui qui est la tête, le Christ. Dans ce passage, on dit que non, au contraire, en exprimant la vérité, nous devons communiquer dans la vérité, et la vérité dans l'amour. Donc, la communication doit se faire dans la vérité et être fondée dans l'amour. Et quand ça se fait comme ça, la Bible dit que nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le chef de Christ. Donc, grandir à tous égards, s'épanouir à tous égards, prospérer à tous égards dépend d'une communication faite par la vérité et dans l'amour. Pas dans la haine, pas dans la violence, mais dans l'amour. Et lisons encore Éphésiens, toujours au chapitre 4, mais maintenant le verset 25, il est écrit ceci: c'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Nous ne sommes pas tous membres les uns des autres. Donc, ici, au deuxième passage, on dit que non, nous devons nous débarrasser du mensonge. Beaucoup de couples vivent dans le mensonge. Tout ce que tu dis, tu mens à ton mari. De la même manière, quand tu manges des cacahuètes, c'est de la même manière que tu mens à ton mari ou à ton épouse. Donc, une communication efficace, chers couples qui me suivez, est fondée sur un esprit ouvert et une très grande honnêteté. Un esprit ouvert à la vérité et une grande honnêteté, ça veut dire que nous devons ôter le mensonge au milieu de nous. Beaucoup de divorces, beaucoup de gens qui ont divorcé aujourd'hui, vous verrez que la cause de ce divorce, c'est parce que il y avait une communication qui n'était pas fondée sur la vérité, mais dans le mensonge. Les gens se trompent à longueur de journée et l'amour n'est pas là. Une communication qui est basée sur la haine, et voilà pourquoi les gens se retrouvent dans le divorce. Donc, si vous voulez réellement que votre mari se soucie de vos sentiments, ou bien que votre femme se soucie de vos sentiments, de vos besoins, ou bien même de vos opinions, ou que la personne tient compte de ce que vous dites, la première chose que vous devez savoir, c'est que votre partenaire veut aussi cela. Alors, pour que votre partenaire se soucie de vous-même, vous devez d'abord vous-même être la première personne à vous soucier de votre partenaire, à vous soucier de ses besoins, à vous soucier de ses opinions, à tenir compte de ce qu'il dit. Et ce que vous faites, vous allez récolter. Parce que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le d'abord pour l'autre. Et quand tu le fais, tu verras qu'à son tour, ton mari, ton épouse ou ton partenaire, lui aussi, parce que il a senti que tu t'es soucié de ses besoins, tu t'es soucié de ses sentiments, tu t'es soucié de ses opinions, lui aussi va se soucier de ce que toi tu penses, de tes opinions, et va tenir compte de ce que tu le dis. Et n'hésitez surtout pas, quand vous faites une communication, de énumérer les bonnes qualités que vous voyez dans votre partenaire. Beaucoup sont dans le couple
mais ils n'ont jamais su exprimer les bonnes qualités de leur partenaire. Tu as une femme qui prépare très très bien, comme on dit chez nous dans le milieu congolais, c'est-à-dire que même sa nourriture, c'est plus que la malais ou en lingala, la nourriture du restaurant dans la rue. Mais tu n'apprécies jamais les qualités de ton épouse. Ce sont les membres de ton église qui apprécient que non, ta femme prépare bien. Ce sont les voisins qui apprécient que ta femme prépare bien. Mais toi, monsieur, tu n'as jamais pu exprimer à ta femme que tu apprécies comment elle prépare bien. Ou soit ça peut être aussi dans le sens contraire. Ton mari est un homme très serviable. Les gens voient comment ton mari est serviable, qu'il rend des services. Mais toi, la femme, tu n'as jamais su dire à ton mari que non, chérie, je t'aime, tu es un homme très très serviable, tu es toujours au service à toute personne qui demande ton aide. Donc, dire votre appréciation à votre mari ou à votre épouse va construire votre couple. Beaucoup de conjoints et de conjointes détruisent leur mariage par l'ingratitude. Donc, quand tu es ingrat vis-à-vis des bienfaits de ton mari, des qualités qu'il a ou des qualités que ta femme a, cela bloque votre mariage et cela peut apporter la destruction. Et donc, vraiment, il est très important de vous dire la vérité dans l'amour, comme l'a dit Éphésiens au chapitre 4, le verset 15. Alors, ce qui est très important de dire, c'est que c'est vrai que des fois, la vérité peut être difficile à la dire, parce que des fois, ça peut être un peu cruel. Vous savez, la vérité n'est pas tout le temps, comme on dit, doux comme du miel. Des fois, ça peut être amer. Mais il faut maintenant savoir comment tu peux dire la vérité et à quel moment tu peux dire aussi cette vérité. Des fois, le problème, c'est que il y a des personnes qui disent, non, pasteur, moi, je suis vert, hein. Je suis vraiment vert, je ne blague pas, je ne patine pas. Mais le problème, c'est pas que tu sois vert ou tu ne patines pas. Mais il faut savoir aussi la sagesse avec laquelle tu peux dire cette vérité ou à quel moment. Souvent, tu le dis au mauvais moment. Voilà pourquoi ton mari n'arrive pas à écouter ce que tu lui dis. Ou soit, papa, tu le dis d'une mauvaise manière, cette vérité. Et voilà pourquoi ta femme ne peut pas t'écouter. Quand nous lisons le livre de Proverbes, au chapitre 15, j'aime beaucoup le livre de Proverbes. Vous savez, c'est un livre rempli de beaucoup de paroles de sagesse. Et j'encourage les couples à lire beaucoup les livres de Proverbes. Il y a beaucoup de principes qui vont vous aider à vivre dans l'harmonie. La Bible déclare que dans Proverbes chapitre 15, le verset 23, il est écrit « Savoir donner la bonne réponse est une source de joie et combien est agréable une parole dite à propos. » Donc, savoir donner une bonne parole est une source de joie. Tu peux donner des paroles, mais il faut donner la bonne parole. Et quand tu donnes une bonne parole remplie de sagesse, cela devient une source de joie. Mais quand tu donnes pas la parole comme il le faut, ça devient maintenant une source de tension, ça devient maintenant une source de frustration dans le couple. Donc, il faut bien parler. N'essaie pas de parler brutalement, surtout pas devant les enfants, parce que là, tu exposes les enfants à voir vos faiblesses et les enfants peuvent aussi reproduire ces mauvaises qualités à leur tour dans leur propre foyer. Ne jamais parler en montrant les faiblesses de votre conjoint auprès des autres personnes, à part si c'est peut-être pour demander des besoins de conseil auprès d'un conseiller conjugal ou d'une personne de confiance, mais n'ayez pas l'habitude d'exposer les faiblesses de votre mari à n'importe qui ou les faiblesses de votre femme à n'importe qui. Il faut aussi d'abord aussi, c'est pas à tout moment que tu dois parler, mais il faut savoir se taire. Et il y a un passage dans la Bible, dans Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 7. Nous allons lire Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 7. Il écrit ceci, pour ceux qui me suivent. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit ceci. Un temps pour déchirer et un temps pour recoudre. Un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Dans ce livre d'Ecclésiaste, on nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour
garder le silence, et il y a un temps pour parler. Donc, quand nous parlons de communication, c'est parce que ça ne veut pas dire que à longueur de journée dans le couple, tu dois toujours parler. Il y a un temps où tu dois garder le silence. Il y a certaines choses qui ne sont pas importantes que vous puissiez en parler, mais c'est un temps où il faut aussi parler, où vous ne devez pas garder le silence. Donc c'est très important de faire l'équilibre. Quel est le moment où je dois garder le silence et quel est le moment que je dois parler? Alors, ne pas forcer l'autre à dire ce qu'il n'a pas envie de dire pour le moment. Parce qu'il y a des personnes, quand ils veulent communiquer, non, tu vas seulement parler. Aujourd'hui, on doit finir, tu vas seulement parler. Non, il ne faut pas forcer la personne à parler si elle n'a pas envie de parler. Parce que quand tu forces la personne à parler, tu risques maintenant de la pousser à dire des choses qu'elle ne voulait pas dire, mais elle va le dire sous la colère parce que tu as fait trop de pression. Et ensuite, tu vas te plaindre, ah, mais cette femme, elle m'a dit ceci, elle m'a dit qu'elle m'haït, elle m'a dit qu'elle va me détruire. Mais elle, en réalité, ne voulait pas le dire, mais parce que tu as fait la pression, et sous pression, elle a été obligée de parler et dire des choses qu'elle n'avait pas préparées dans son cœur de pouvoir parler. Alors, dans la communication, ce qui est très important aussi, c'est savoir écouter. Parce que beaucoup de gens, dans la communication, ils veulent seulement lui parler, mais pas prendre aussi le temps de savoir que la communication, ce n'est pas seulement que je dois parler. La communication signifie aussi que je dois savoir écouter l'autre. La communication, c'est, quand je parlais, c'est de partager ce qu'il y a dans mon cœur, mais à part partager ce qu'il y a dans mon cœur à ma femme ou à mon mari, je dois aussi apprendre à écouter ma femme ou mon mari. Et c'est très important. On va lire encore des exemples dans le livre de Proverbes. Je vous avais dit que Proverbes, vraiment, c'est fantastique ce livre. Un livre rempli de beaucoup de sagesse et qui donnera beaucoup de sagesse aux hommes pour savoir comment se comporter avec leurs épouses et aux épouses pour savoir comment se comporter avec leur mari. Lisons Proverbes chapitre 18, le verset 13. Il est écrit ceci. Qui répond avant d'avoir écouté, manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Que la personne qui répond avant d'avoir écouté l'autre manifeste sa sottise. Vous regardez, vous constatez, vous êtes là, ta femme te pose une question, elle te dit quelque chose, tu n'as même pas attendu que ta femme finisse la conversation de ce qu'elle voulait dire. Toi, tu te lèves déjà, ah, je savais, tout ceci, et tout ceci. Et puis la femme dit, oh, mais laisse-moi finir ce que je voulais dire. Et quand ta femme finit ce qu'elle voulait dire, ah, chérie, c'était pas grave, c'est ça que tu voulais dire. Et puis, tu vois, il fallait que tu me laisses finir ce que je voulais dire. Mais parce que maintenant, tu t'es hâté de parler sans m'écouter, tu te retrouves dans la sottise. Et nous avons beaucoup de maris comme ça qui ne veulent pas laisser leur femme parler. Ils se mettent déjà à parler, ils coupent la conversation de leur femme. Et à la fin, lorsque la femme lui dit réellement ce qu'elle voulait lui dire, le mari se retrouve vraiment dans la sottise. Donc, vous qui me suivez et qui vous trouvez dans ces choses, vraiment devenez sages. On va lire encore un autre passage en Proverbes, chapitre 19, le verset 20. Il est écrit ceci. Écoute les conseils et accepte les critiques et finalement tu deviendras sage. Vous voyez, la communication, c'est savoir écouter. Écouter les conseils et accepter les critiques de l'autre. Donc, c'est-à-dire que tu dois comprendre que tu dois accepter qu'on te fasse des critiques. Que non, ce que tu as fait n'était pas bien. Savoir accepter les critiques. Et à ce moment-là, tu deviendras un homme sage. Tu deviendras une femme sage. Donc, apprenons à écouter. Apprenons à accepter aussi les critiques de l'autre. Et cela fera de nous des maris sages. Cela fera de nous des épouses sages. On va lire encore un autre passage pour pouvoir appuyer cela. Là, on va partir dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, le verset 19. Épître de Jacques, chapitre 1, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage? Il est écrit ceci, écoutez bien aimés, Jacques chapitre 1, le verset 19. Il est dit, vous savez tout cela mes chers frères, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter et qui ne se hâte pas de parler
ni de se mettre en colère. Que chacun de nous soit toujours prêt à écouter et qu'il ne se hâte pas de parler. Ma sœur, tu es tout le temps agité. Tu ne veux jamais écouter. La Bible déclare, ne te hâte pas de parler. Apprends d'abord à écouter et tu deviendras sage. Et ne te mets pas aussi en colère rapidement. Apprends d'abord à écouter. Donc, si nous appliquons ces choses, cela va nous aider vraiment. Donc, être écouté est un besoin vital. Le mari a besoin d'être écouté par sa femme. La femme a besoin d'être écoutée par son mari. C'est un besoin vital. Si on aime vraiment quelqu'un, on s'intéresse aussi profondément à lui. Et un des moyens de manifester cet intérêt, c'est de pouvoir l'écouter vraiment. Donc, si tu aimes vraiment quelqu'un, tu t'intéresses aussi à ce que cette personne dit. Et comment tu vas donc apprendre à écouter une autre personne, c'est lui montrer que non, cette personne a de l'intérêt pour toi et que tu l'aimes. Quand tu ne sais pas écouter de l'autre personne, c'est là tu démontres facilement que cette personne n'a pas de l'intérêt pour toi et que tu ne l'aimes pas. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu vas manifester cet intérêt à aussi te taire, à écouter ce que cette personne dit, à écouter ce que cette personne veut te partager. Donc, ce qui est très important, c'est de savoir que écoute ce qui n'est pas écouté. Parce qu'il y a des personnes qu'on dit écouter, il veut dire, bon, il a sa manière à lui de se dire ce qui est d'écouter. Bien aimé. Premièrement, écouter, ce n'est pas écouter les premières phases de la conversation, puis laisser notre esprit vagabonder. Il y a des personnes, oui, je t'écoute. Il écoute pendant 1 minute les premières phases et après, son esprit est parti vagabonder, je ne sais pas, dans la rue ou dans une fête ou quoi. Et après, ta femme te pose, ah chérie, t'as écouté ce que je dis? Hein? Tu disais encore quoi? Hein? Répète. Tu vois, ce sont des personnes qui, quand il n'écoute seulement que les premières phases, mais après tout le reste de la conversation, son esprit a déjà vagabondé, il est déjà dans la rue, dans son esprit, et tout le reste qui était important pour lui dire, il n'écoute pas. Ça, ce n'est pas écouter. Écouter, ce n'est pas aussi écouter en préparant une autre réponse. Il y a des personnes, quand il écoute son mari ou sa femme, il n'écoute pas pour savoir quel était le problème de sa femme ou bien de son mari, ou ce que son mari ou son épouse veut lui dire, mais lui, il écoute tout en préparant déjà une réponse. Ah, tu dis ça, attends, je te prépare aussi une bombe là, une question là. Non, ce n'est pas ça. Quand tu écoutes une personne, tu ne joues pas le journaliste en disant non, je vais lancer une autre bombe de questions ou je vais l'attaquer par une autre chose pour qu'elle sache comment je suis. Ça, ce n'est pas écouter. Écouter, ce n'est pas se sentir visé ou agressé en voyant derrière les paroles de l'autre des soupçons ou des accusations. Il y a des personnes qui écoutent, mais en se sentant vexé. Ah, il écoute, mais malgré lui. Il se sent comme s'il est vexé, comme s'il est attaqué, il est accusé. Non. Quand tu écoutes l'autre, ne te comporte pas comme une victime, que non, j'écoute parce que je suis une victime, je suis accusé. Non. Écoute l'autre parce qu'il a vraiment besoin de te partager quelque chose et que cela peut être bénéfique pour toi et pour lui et pour l'avancement de votre couple. Donc, n'écoute pas aussi en jugeant ou en pensant discerner les défauts ou les faiblesses de l'autre. Il y a d'autres personnes, il écoute son mari, mais dans sa tête, il est en train de juger. Hein, celui-là, qu'est-ce qu'il croit? D'ailleurs, lui-même, il est même pas capable de faire cela. Ah, celle-ci, qu'est-ce qu'elle croit? D'ailleurs, sans moi, non. Tu dois écouter sans arrière-pensée, mais dans le but de savoir qu'est-ce que mon mari veut me dire, qu'est-ce que ma fiancée veut me dire. Et à ce moment-là, vous allez apporter une bonne communication dans votre couple. Donc, écouter, c'est accompagner l'autre, c'est l'accepter, c'est se tourner vers lui, l'accueillir même où là où il me dérange le plus, c'est me permettre d'être affecté par ce qu'il dit, par ce qu'il est, c'est donner à ce qu'il dit autant d'importance qu'il en donne en lui-même. Donc, écouter, c'est accompagner ton mari, accompagner ta femme, c'est te tourner vers lui, c'est l'accueillir même si ça te dérange profondément dans ton cœur. C'est le permettre d'être affecté par ce qu'il dit et aussi se permettre aussi que la personne se donne totalement à toi. Voilà ce qui est très important de pouvoir être écouté. Alors, nous sommes
en train d'avancer rapidement vers la fin de ce message, mais ce que je voudrais dire par rapport à ce message que tu viens d'écouter ce soir sur la communication dans ton couple, réfléchis un peu, qu'est-ce qui empêche parfois de partager librement vos pensées, vos opinions et vos soucis avec votre partenaire? Je voudrais que ma sœur, mon frère, toi qui me suis, commence un peu à réfléchir. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à partager librement mes pensées, mes opinions, mes soucis avec mon mari ou avec ma femme? Je voudrais aussi qu'au travers de cet enseignement de ce soir, qu'est-ce que tu comptes faire améliorer dans la communication avec ton partenaire, avec ton mari, avec ton épouse ou avec ta sœur? Il y a ces deux questions que je pose. Que tu puisses réfléchir. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à partager mes opinions? Est-ce que je parle trop? Est-ce que je n'écoute pas ma femme? Est-ce que je me hâte de parler? Est-ce que j'ai la crainte d'être rejeté? Est-ce que j'ai peur de réaction de mon épouse? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à partager tes opinions, tes pensées avec ton partenaire? Deuxième chose, par rapport à cet enseignement, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour améliorer la communication avec ton partenaire? Qu'est-ce que tu peux faire? Dois-tu avoir plus de sagesse? Dois-tu maintenant choisir le moment idéal quand tu peux parler avec ton mari ou ton épouse? Dois-tu devenir moins nerveux? Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la communication dans ton couple? C'est un devoir que je donne à chacun d'entre nous. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que prends un bic, prends un papier et fais une liste d'au moins 20 points positifs que tu apprécies chez ton mari ou chez ton épouse. Il faut aussi au moins 10 points négatifs de ce que tu n'apprécies pas dans l'autre. Et ensuite, va auprès de ta femme, va auprès de ton mari, dis-lui chérie, tu sais, j'ai au moins 20 points positifs que j'apprécie chez toi. Voilà ce que j'apprécie chez toi. Voilà ce que j'apprécie chez toi. Voilà ce que j'apprécie chez toi. Mais aussi, j'ai peut-être 10 ou 8 points négatifs que je n'apprécie pas chez toi. Voilà ce que je n'apprécie pas chez toi. Voilà ce que je n'apprécie pas chez toi. Et à ton tour, chérie, toi, quelles sont les choses que tu apprécies chez moi? Ton partenaire te dit, moi, tu vois, c'est telle chose que j'apprécie, c'est telle chose que j'apprécie. Et dis-lui aussi, mais quelles sont ces choses que tu n'apprécies pas chez moi? Eh bien, chez moi, il y a telle chose que je n'apprécie pas, il y a telle chose que je n'apprécie pas. Et ensuite, chacun dit, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour améliorer? Et ensuite, prenez le temps de prier ensemble, demander à Dieu ce que les bons points positifs que l'autre voit en moi, que je le continue, et les mauvais points négatifs que l'autre voit en moi, Dieu aide-moi à changer afin que notre couple puisse être meilleur. Un jour, on est parti avec ma femme pour aider un couple et ils avaient le même souci de communication. Et à la fin, pour prier, leur a demandé, qu'est-ce que tu apprécies chez ton mari? La femme a énuméré. Le mari aussi à son tour a dit à sa femme, voilà ce que j'apprécie chez toi. Et puis on leur a demandé, qu'est-ce que tu n'apprécies pas? La femme aussi a dit à son mari, voilà ce que je n'apprécie pas. Et le mari aussi à son tour à la femme, voilà ce que je n'apprécie pas. Et puis ils se sont demandé pardon. Les larmes sont venues dans leurs yeux. Ils se sont mis à genoux et nous avons imposé nos mains, nous avons prié. Et aujourd'hui, c'est un couple restauré, béni, et ils avancent par la grâce de Dieu. Et je crois que ce même Dieu peut faire aujourd'hui quelque chose pour un couple dont la communication était brisée, dont la communication ne fonctionnait pas, dont la communication était détruite. Dieu veut restaurer la communication. Avant que je remette l'antenne à l'évangéliste Feza, je voudrais prier un instant avec toutes les personnes qui nous suivent, qui se retrouvent dans ce problème de communication dans le couple. Seigneur mon Dieu, mon cœur est rempli de joie pour cette parole bénite, puissante et révolutionnaire que tu as voulu que nous partageons avec toutes les personnes qui nous ont suivis. Saint-Esprit, merci pour la sagesse. Merci Seigneur parce que tu vois qu'à cet instant, des murs se sont faussés dans des couples, dans des mariages, dans des fiancés. Il n'y a plus de communication. Rien ne fonctionne. Merci parce que tu es le Dieu de la restauration. Toi qui as réconcilié les hommes à Dieu au travers de la mort de Jésus, ton ministère est un ministère de réconciliation. Et nous sommes des ambassadeurs de réconciliation. Laisse encore que ta parole, le sang de Jésus et ton esprit réconcilient encore des familles, réconcilier un homme à sa femme, une épouse à son mari,
un fiancé à sa fiancée dans le nom de Jésus. Et que la véritable communication dans la vérité, dans l'amour, dans la sincérité, dans la sagesse puisse être le partage de tous ceux qui nous ont suivis. Reçois encore toute la gloire, que ton nom soit béni à jamais, bénis encore cette émission, bénis encore cette radio Ama Africa World pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et là où vous êtes, vous pouvez dire avec moi, Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je remets la parole à l'évangéliste Feza qui va nous conduire pour le reste des choses. Et sachez-le que nous sommes là une fois par mois sur cette radio pour parler sur le couple dans cette émission de Valmequin. Que Dieu vous bénisse à l'antenne, à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Oui, vous avez dit une fois le mois, effectivement, compte tenu de vos occupations, mais peut-être qu'à l'avenir, nous allons encore vous supplier 2 fois, parce que il y a eu quand même quelques réactions. Tout est possible à celui qui croit. Oui, bien sûr. Parce que vraiment, c'est un souci, c'est plus qu'un souci d'ailleurs. Et il y a vraiment un problème dans les couples et de tels enseignements, vraiment ça aide. Alors là, j'ai reçu quand même quelques questions ici. Je peux notifier. Enfin, j'avais noté. Il y a quelqu'un qui m'a dit la communication, les femmes qui ont épousé. Voilà. Il y a une femme pasteur qui m'avait téléphoné pour dire comment se fait-il de femmes pasteurs. Nous sommes toujours en train de se plaindre sur la communication. Il n'y a pas le temps. Les pasteurs sont trop pris dans le ministère pour s'occuper. Alors, quels remèdes peuvent-ils faire? Comment faire pour remédier à ces problèmes-là de manque de communication? Ils rentrent souvent fatigués, chargés, et ils veulent se reposer. Il n'y a pas vraiment de communication, alors que les femmes, elles veulent dire quelque chose quand même à leur mari. Elles veulent quand même partager, parce que la façon dont vous avez défini la communication, Pasteur David, c'est très profond. Mais dire que le fait de communiquer, c'est qui est profond, c'est qui est dans votre intérieur. Donc, ça dit dire vraiment ce qu'on ressent à l'intérieur et non bavarder. Alors, ces moments-là, ça manque aussi chez les femmes de pasteurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Voilà, merci encore beaucoup pour cette question qui est très pertinente et très importante. Ce que je veux dire c'est que les pasteurs, nous avons le devoir de pouvoir comprendre qu'il y a une échelle de priorité dans la vie. Et cette échelle de priorité, il faut savoir qu'est-ce qui est en première priorité et ce qui est en seconde priorité, tout ceci. Alors, ce genre de problème, c'est parce que beaucoup de pasteurs ne mettent pas l'équilibre dans les priorités. L'échelle de la priorité, je dirais, c'est quoi? La première priorité dans la vie d'une personne, c'est d'abord Dieu. Je ne dis pas l'Église, je ne dis pas le ministère, je ne dis pas l'œuvre de Dieu, mais je dis Dieu. C'est-à-dire que la relation personnelle que personne doit avoir avec son Créateur. La deuxième priorité, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le ministère, mais c'est d'abord ton foyer. Ce foyer-là, c'est ta relation que tu as avec ton mari, ou avec ton épouse, ou avec tes enfants. Et ensuite, la troisième priorité maintenant, c'est l'œuvre de Dieu, donc le ministère, l'Église, tout travail que tu peux faire en tant que pasteur, choriste ou quoi que ce soit. Mais nous constatons que beaucoup de gens changent maintenant les places de priorité. Ils mettent l'œuvre de Dieu devant, et puis Dieu lui-même, ils le mettent après, et puis leur famille, ils le mettent en dernière place. Et voilà pourquoi maintenant, beaucoup de familles se trouvent frustrées en disant que non, le pasteur, il a toujours du temps pour les fidèles, pour parler avec eux au téléphone, mais il n'a jamais du temps pour converser avec sa femme et ses enfants. Le pasteur a du temps pour prier avec les membres de son église, mais il n'a jamais du temps pour prier pour les membres de sa famille. Le pasteur a du temps pour rendre des services à d'autres personnes, mais pour sa propre maison, il n'arrive pas à avoir de service. Le pasteur est capable de pardonner les gens dans l'église, mais sa propre femme ou ses propres enfants, il n'arrive pas à pardonner, parce qu'il n'a pas compris la priorité. Or, la Bible souligne même que si une personne veut être un bon pasteur, il doit d'abord savoir diriger sa propre maison. Donc, la première chose que Dieu a établie sur terre, ce n'était pas l'église, ce n'était pas un ministère, mais c'était d'abord la famille. Le premier mariage entre Adam
Ève. Donc, je voudrais interpeller toutes les personnes qui nous suivent, qui sont dans le ministère, pasteurs, évangélistes, apôtres, ou n'importe quel travail qu'ils peuvent faire en tant que choristes, anciens, diacres dans l'église. Comprenez que votre famille passe avant l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas avant Dieu, mais avant l'œuvre de Dieu. Et soyez d'abord un bon mari. Si vous êtes un bon mari, vous serez aussi un bon pasteur. Parce que nous avons beaucoup de gens efficaces dans le ministère, efficaces en tant que pasteur, mais médiocres en tant que mari, médiocres en tant qu'épouse. Donc d'abord, apprenez à prendre du temps avec vos familles. Et tout cela demande à ce que vous puissiez aussi apprendre à équilibrer votre agenda. Peut-être dire que non, bon, durant la semaine, j'ai tel jour où pas question de visite, pas question de aller à l'église. C'est un jour où je consacre pour ma femme et mes enfants. Ou soit dire que non, bon, moi, il y a certaines heures où je ne décroche pas le téléphone. À partir de ces heures-là, les fidèles savent déjà que s'ils veulent m'appeler, ils vont soit laisser un message dans le répondeur, ou soit ils rappellent durant la journée, mais durant les soirées, le pasteur a du temps avec sa famille. Ou soit aussi prendre des calendriers, dire que non, bon, chaque fin du mois, ou 2 fois par an, on a un voyage, on fait, moi et ma femme, on s'évade un peu pour passer du temps ensemble, et ensuite on pense à l'œuvre de Dieu. Et là, ça va équilibrer, et vous allez sentir aussi que l'œuvre de Dieu va de l'avant. Mais lorsque on néglige sa femme, on néglige ses enfants, on est toujours là dans l'église, le danger qu'il y a dans la maison va aussi se répercuter dans l'église, et l'église aussi, et le ministère sera détruit. Donc l'excellence dans votre ministère dépend de l'excellence que vous avez avec votre épouse, avec votre mari, avec vos enfants. Voilà un peu la réponse que je peux donner à cette question-là. Vraiment. Alors, dans cette réponse, moi, je me suis inspirée d'une sous-question, parce que la question, j'en ai ici, mais moi, je me suis inspirée d'une sous-question. Alors, si je comprends bien, pasteur, parce que c'était très important. Il y en a pas mal de problèmes ici, même dans le milieu où je suis là. Donc, il y a eu vraiment pas mal de couples pasteurs qui sont divorcés à cause de beaucoup de ce plaintes-là. Alors, si, par exemple, le pasteur dit, il priorise le ministère. Vous avez dit qu'on le place dans la 3e position. Alors que pour eux, c'est le ministère qui compte. Alors maintenant, que disent-ils par rapport à cette phrase que Jésus dit, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Il la prend soin, il la nourrit. Alors, comment le pasteur peut-il prendre soin de sa femme? Comment le pasteur peut-il prendre soin de la famille? Parce que si déjà il y a négligence là-bas, c'est-à-dire, le pasteur est beaucoup plus disposé à s'occuper de âmes, à s'occuper des fidèles, même à des heures très avancées, très tard de la nuit. Il y a des sœurs qui se plaignent vous dire que non, même des heures où on peut quand même profiter de l'intimité, mais le pasteur est en communication pour prier, pour faire ceci, cela et tout ça. Finalement, c'est toujours comme ça. Et alors, quand est-ce que l'épouse peut profiter de ce temps-là? Et le mariage, Dieu le minimise à ce point. On prend simplement le ministère, et puis on aime Dieu, on le voit pas, mais Dieu dit comment tu peux aimer celui que tu ne vois pas, et celui que tu vois, tu n'es pas à sa disposition. Essaye un peu de nous faire asseoir un peu ces situations-là, pasteur. Comment c'est de ces pasteurs? Il y en a une sœur qui s'est plainte pour dire que non, vraiment, il y en a, j'en ai presque marre, moi, mon mari, je ne sais pas si j'ai même un mari. Parce que il est tout le temps avec ses fidèles. Et le moment le soir où on peut se retrouver quand même à deux, c'est à ce moment-là que ses fidèles l'appellent pour prier, pour s'aider, pour faire cela. Alors on se demande si réellement c'est pas ce est fait pour le mariage ou bien il est fait pour être célibataire. Voilà de plaintes comme ça de femmes se disent, il faut quand même aussi voir de ce côté-là. Nous on se plaint, nous les femmes de pasteurs. Qu'est-ce que vous dites, pasteur? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme ça? Parce que je sais pas s'il n'y a pas une programmation ou bien comment. Même à des heures très tard la nuit, le pasteur doit continuer à prier pour les gens et tout ça. Et il est épuisé finalement lorsqu'il doit maintenant se dissocier à sa femme. Et ça continue comme ça de jour les jours. Les femmes en ont ras-le-bol et puis ils vont même aller coucher ailleurs. Les femmes commettent l'infidélité comme ça parce que il y a pas sa féminité ne se vit pas auprès de son mari. Qu'est-ce que vous dites de ce côté? Oui, merci pour la sous-question, ma sœur. Ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que Jésus a dit à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Pierre a dit oui Seigneur, je t'aime, paie mes brebis. Il lui a juste dit, à 3 reprises, il a dit paie mes brebis, c'est-à-dire prends soin de mes brebis, nourris mes brebis. Il n'a pas dit va souffrir pour mes brebis, va donner ta vie pour mes brebis. Il a juste dit de prendre. Donc le rôle du pasteur, c'est de prendre soin de ses brebis. Mais aimer, se sacrifier, c'est pour sa femme qu'il doit le faire.
comme la Bible, comme l'exemple que vous avez donné, que Christ a tant aimé l'Église qui s'est sacrifié pour elle, et c'est de la même manière que le mari doit se sacrifier pour sa femme. Vous devez savoir une chose, les fidèles aujourd'hui peuvent être avec vous, demain ils ne sont pas avec vous. Mais la personne qui sera toujours avec vous, votre époux sera toujours là. Les fidèles peuvent être aujourd'hui nombreux. Demain un problème va éclater, tout le monde vous fuit, ils partent dans d'autres églises et puis ils se disent, ah bon, ce pasteur-là, il n'est pas sérieux. Mais votre épouse, elle sera toujours avec vous dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, la Bible déclare que celui qui ne sait pas prendre soin de sa propre famille, il est plus pire qu'un païen. Donc, si un pasteur prêche la Bible, mais il ne sait pas prendre soin de sa femme, de ses enfants, la Bible déclare qu'il est pire qu'un païen. Ça, c'est de l'irresponsabilité devant le Seigneur. Donc, la première priorité pour un homme de Dieu, c'est d'abord soigner sa relation avec Dieu, vivre en communion avec Dieu, en espérant qu'un jour Dieu l'amènera dans l'éternité. Deuxièmement, sa responsabilité, c'est d'abord sa famille. Sa famille, c'est son épouse, ce sont ses enfants. Et puis, troisièmement, c'est ensuite le ministère qui vient, qu'il doit faire, le mandat que Dieu lui a donné sur terre. Si c'est de bâtir une église, si c'est d'aller évangéliser, si c'est d'être formateur, si c'est d'être prophète, peu importe l'appel de chacun, mais cela vient en troisième position. Et c'est très important de bien connaître ces priorités-là. Et la Bible nous montre dans plusieurs exemples dans la Bible que Dieu aime la famille. Si le ministère était la première priorité, la première chose que Dieu aurait fait, c'était de créer une église sur terre. Mais il n'a pas créé l'église. La première chose que Dieu a voulu, avant que l'église soit église, avant que la société soit une société, c'était de créer d'abord une famille. L'homme et la femme. Donc, on doit comprendre cela. Que l'excellence dans le ministère, c'est dans la femme. Et le pasteur doit faire comprendre aux fidèles que sa femme et ses enfants passent avant l'œuvre de Dieu. Parce que vous constatez même dans l'église, tellement que le pasteur a laissé se laisser aller, même les fidèles n'ont plus du respect pour l'épouse du pasteur. Et c'est le pasteur qui doit montrer que non, à l'église, que non, je vous aime, je me sacrifierai pour vous, mais ma femme et mes enfants passent avant vous. Et l'église aussi doit se cultiver, à avoir du respect aussi pour le pasteur, comme que non, le pasteur a du temps pour nous, mais il doit aussi avoir du temps pour sa famille. Quand il a du temps pour sa famille, il sera plus efficace pour nous, il pourra nous aider. Mais si un pasteur est irresponsable dans sa maison, comment il pourra aider aussi les membres dans l'église? Si lui-même il ne sait pas aimer sa femme, comment il va aider les frères à aimer leurs épouses? Si lui-même il ne sait pas respecter sa femme, comment il va enseigner aux gens, il faut respecter vos épouses? S'il ne sait pas prendre soin de ses enfants, comment il va respecter? Il ne sait pas prendre. Et c'est pourquoi nous constatons aussi beaucoup que les enfants des pasteurs, souvent, quand ils sont plus grands, ils ne veulent plus des choses de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dégoûtés. Malgré qu'ils sont venus toute leur vie à l'église, ils ont appris à jouer de la guitare très jeune à l'église, mais arrivé très grand, ils disent non, mon père était un bon pasteur, mais c'était un mauvais père de famille. Il était jamais là pour mes devoirs, il était jamais là pour quand j'allais au club de foot, il était jamais là à mon anniversaire. L'épouse dira, il a été jamais là pour moi, il n'a jamais passé à notre anniversaire de mariage, et ils sont dégoûtés à la fin, ils se disent bon, ils abandonnent les choses de Dieu. Or, si un pasteur est responsable en tant que père de famille, en tant qu'épouse, il va beaucoup aider sa femme à aimer les choses de Dieu et les enfants à aimer aussi les choses de Dieu, plus que par la prédication qu'il peut prêcher chaque jour devant l'église. Donc vraiment, j'interpelle vraiment les pasteurs qui sont dans ce genre de comportement de changer, de pratiquer ce que la parole de Dieu nous demande de faire, et en ayant une relation excellente premièrement avec Dieu, cela va apporter une relation excellente dans la maison, et la relation excellente dans la maison apportera une relation excellente aussi dans votre ministère. Votre ministère ira de l'avant. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à votre sous-question, ma sœur. Merci beaucoup, Pasteur David. Je pense que ça va interpeller aussi d'autres couples pastoraux. Bien entendu, il y a encore un autre point, c'est le pouvoir communiquer. Vous avez dit que la manière de communiquer, c'est être face à face avec sa femme ou son partenaire. Alors, que dites-vous de couples qui vivent à distance?
Ça dit D'accord, ok. qu'on est dans un autre pays, tel que en Afrique, l'homme est en Europe, et, et ça peut même prendre des années, tout ça. Est-ce que réellement, ça peut réussir comme ça? Alors, bon, on n'encourage pas les gens à... Merci d'abord pour cette question qui est très importante. Voilà. Personne, quand il se marie, il songe qu'un jour, il va vivre longtemps loin de sa femme. Mais, vous savez, bon, les réalités de la vie, il arrive des fois pour chercher le bonheur du foyer. Peut-être que l'homme ou la femme est obligé de cascader ou soit de tenter une aventure dans un autre pays, ou soit il y a une mission de service qui se fait d'aller dans un autre pays. Bon, quand un voyage arrive, nous encourage, moi, le conseil que je donnerais, c'est que vraiment, priez et faites tout ce qui est en votre pouvoir que si je dois voyager, c'est que je puisse voyager directement avec ma femme ou avec mes enfants. Si la possibilité, si les circonstances font que la possibilité que vous ne puissiez pas voyager ensemble, mais qu'il faut d'abord qu'un puisse aller dans l'autre pays pour d'abord explorer et faire ramener maintenant l'autre famille, c'est que faut vraiment prier pour que Dieu fasse grâce pour que le délai d'attente ne soit pas trop long. Parce que nous avons constaté que souvent, on ne dit pas tous les cas, mais une majorité de cas, c'est que quand le délai d'attente est trop long, la manière maintenant de gérer les tensions à distance ne soit pas facile. Il y a certains couples qui, exceptionnellement, par la grâce de Dieu et par peut-être la manière dont ils gèrent leur couple, ils arrivent quand même, malgré les nombreuses années, à rester unis et à ne pas se séparer. Mais nous constatons avec beaucoup de regrets que souvent pour les couples qui restent très longtemps à distance, gérer les conflits à distance n'est pas facile. Parce que, tu ne vois pas la personne, donc on se dit pas les choses comme il le faut. On est aussi des fois aussi limité au téléphone parce que quand vous voyez physiquement comme ça, vous pouvez gérer même un truc. S'il faut prendre toute la journée, vous le gérez. Mais là, par téléphone, vous n'allez pas rester au téléphone toute la journée, compte tenu des unités, compte tenu de tant d'autres occupations. Et de deux aussi, il y a des risques qui arrivent, c'est que l'un et l'autre peut être tenté. Il y a la pression de la famille, de la belle famille, des amis. Il y a la tentation aussi de succomber, être attiré par un autre homme pour le cas de la femme, être attiré par une autre femme pour le cas de l'homme, ou soit lorsque vous vous retrouvez après plusieurs années, le sentiment n'est plus le même. Il faut faire un grand travail pour amener une restauration. Et nous avons constaté beaucoup de cas où, pendant de temps de séparation, peut-être l'homme a eu à tromper sa femme, ou la femme a eu à tromper l'homme, ou soit par après, ça a duré trop longtemps et puis ils se sont divorcés, chacun a refait sa vie, ou soit ils se revoient, mais la chaleur n'est plus comme la même. Il faut faire maintenant encore un travail parce que ils vivaient ensemble. Maintenant, ils se sont séparés. La femme a dû apprendre à vivre elle-même tout seul. Le mari a appris à vivre tout seul. Maintenant, quand vous vous retrouvez, le mari n'est plus habitué à vivre avec quelqu'un qui la surveille. La femme aussi n'est plus habituée à rendre des comptes à quelqu'un parce qu'elle était habituée à elle-même elle travaille, mais elle rendait des comptes seulement à elle-même. Maintenant, elle doit rendre des comptes à un homme. Et vrai qu'au début, il y a beaucoup de conflits. Alors, ça va demander beaucoup de sagesse, beaucoup de prières pour arranger ces choses. Voilà pourquoi c'est une question de grâce et de beaucoup de souplesse. Si les gens arrivent à tenir bon pendant ces années, c'est vraiment une grâce exceptionnelle. Mais demandez toujours à Dieu que, bon, si vous êtes contraint à voyager tout seul, que ce temps de voyage ne prenne pas de longues années. Parce que sinon, vous serez tenté et si vous n'êtes pas fort, vous pouvez succomber aux pressions des diables qui peuvent apporter des conséquences néfastes dans le couple. Voilà un peu la réponse que je peux donner à cette question, évangéliste Feza. Ok, merci beaucoup en tout cas, parce qu'on ne va plus retenir assez longtemps. Je ne sais pas, j'ai notre frère ici qui était rentré, lui aussi il est marié, qui était intéressé à ce thème, il est là depuis longtemps, je ne sais pas s'il a trouvé, il a une question à vous dire, parce que moi, l'autre question, ça veut dire que vous l'avez déjà répondu, parce qu'on a parlé de comment reconnaître que la personne est sincère dans le message profond qu'il communique de son être. Comment peut-on reconnaître ça dans la communication? Et
Quand peut-on communiquer? Ça dit quel moment peut-on communiquer? Voilà. C'était ça l'autre question. Ok, c'est une très très bonne question. Comment reconnaître Et la si la personne est sincère dans ce qu'il dit? Et deuxièmement, à quel moment peut-on communiquer? Alors, comment reconnaître que la personne est sincère? Ça c'est vrai. Bon, en fait, personne ne sait voir à l'intérieur ce qui est dans le cœur d'une personne. Ça c'est la Bible dit que c'est Dieu qui sonne les cœurs et les reins, mais tu peux voir aussi la sincérité de la personne, c'est quand il parle, quels sont les actes qui vont suivre ce qu'il a dit. Parce que la personne peut dire que non, bon voilà, je regrette tel mal, je ne vais plus le refaire, mais tu vas sentir sa sincérité maintenant au travers des actes qu'il va poser. C'est-à-dire que des actes de repentance, c'est-à-dire que ce qu'il avait fait, il ne le fera pas, ou soit il va faire de son mieux de diminuer ce qu'il a fait. Et là, tu peux déjà reconnaître que non, en tout cas, par rapport à ce que ma femme ou mon mari m'a dit, ça a été vraiment sincère parce que je vois que il y a un changement. Ce qu'il a dit qu'il allait abandonner de faire, ce qu'il a dit qu'il ne va plus le faire, je commence à voir qu'il y a des progrès, il a été sincère. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui confessent des choses facilement de leur bouche, mais ce n'était pas ce qui était au fond de leur cœur. Ils disent quelque chose, mais ensuite les actes, c'est autre chose qu'ils font. Alors c'est plus dans les actes, parce que bon, ça peut être aussi des fois, non seulement il pleure, il parle, il peut pleurer, mais à part les pleurs, vous savez qu'il y a des personnes qui ont des fois des larmes de crocodile, ce sont beaucoup plus les actes. La Bible dit, vous reconnaîtrez un arbre par ses fruits. Ce sont les fruits qu'il va porter, qui vont prouver que réellement la personne a renoncé à ces choses, la personne commence à porter des actes de changement, la personne a vraiment envie d'avancer. Et concernant aussi le moment où on peut parler, c'est très important. Parce que des personnes, ils veulent dire des choses, mais des fois, le message ne passe pas parce qu'ils n'ont pas dit au bon moment. Il faut choisir maintenant le bon moment. Peut-être, tout dépend aussi d'un couple à un autre, d'un individu à un autre. Pour d'autres personnes, peut-être le bon moment, ça peut être peut-être lorsque vous êtes au lit dans la chambre. Pour d'autres, le bon moment, ça peut être peut-être quand vous êtes à table. Pour d'autres, le bon moment, ça peut être peut-être lorsque vous êtes dans votre jardin. Et là, c'est peut-être le bon moment. Je peux donner des exemples bibliques. Nous avons le cas d'Esther, qui devait informer son mari, le roi, qu'il y avait un des collaborateurs de son mari, Aman, qui complotait de faire un coup contre son peuple, le peuple juif, le tuer. Mais pour que Esther dise cette vérité, elle a cherché sur le bon moment. Elle a cherché le moment où elle allait apprêter un plat, un bon menu pour son mari. Et lorsque son mari a mangé ce plat, il était tellement ravi de son cœur, il dit, ma femme, je suis prêt à te donner tout ce que tu voudras. Si tu me donnes même la moitié du royaume, je te donnerai. Et là, Esther a compris, waouh, là c'est le bon moment où je peux dire c'est là mon mari. Et lorsqu'elle a dit c'est là, automatiquement son mari a intervenu, il dit, mais qui est la personne qui veut faire cela? Et la femme a directement dénoncé que non, c'est Aman. Il y a non seulement le bon moment, mais aussi la manière de le dire. Je donne un exemple aussi avec le roi David. Vous savez que David avait pris la femme d'autrui, Bathsheba, mais il y avait maintenant le prophète Nathan que Dieu avait interpellé pour dire à David qu'il a commis un péché. Quand Nathan est parti auprès de David, il n'est pas parti lui dire directement, roi, tu as commis un péché, tu as commis l'adultère. S'il avait dit comme cela, le roi peut-être l'aurait arrêté et mis en prison. Mais David, le prophète Nathan a commencé par une sagesse. Il lui a parlé d'une histoire, qu'il y a quelqu'un qui avait une seule brebis. Mais il y a un roi qui avait plusieurs brebis, et au lieu de se contenter de ses brebis à lui, il a pris la brebis même du plus pauvre. Et quand David a écouté cette histoire, il a été touché, il a dit, mais qui est la personne qui a fait cela? Qu'on arrête la personne qui a pris la brebis du pauvre. Et finalement, le prophète Nathan dit non, mais cette illustration, c'est toi. Si tu avais besoin d'autres femmes, Dieu t'aurait pu te donner, mais tu as pris la femme d'autrui. Et automatiquement, David s'est agénié, il a pleuré, il s'est repenti. Donc, c'est très important aux frères et aux sœurs de savoir quel est le bon moment où tu peux parler. Est-ce dans le lit? Est-ce quand vous êtes à table? Est-ce que c'est peut-être quand vous êtes dans le jardin? Est-ce peut-être au début de la journée ou à la fin de la journée? Et savoir aussi comment vous pouvez aussi le dire. Est-ce que je peux le parler directement? Est-ce que je peux le parler par une parabole?
est-ce que je peux parler par une illustration? Et à ce moment-là, le message peut mieux passer. Voilà un peu la réponse que je peux donner à cette question, ma sœur. Merci vraiment, pasteur David. En plus, je m'inspire aussi en même temps, mais comme je pas moi qui prêche, je m'arrête là. Je vois aussi Michael, qui lui aussi, elle aussi, avait choisi le moment. En fait, elle n'a pas parlé à son mari des choses qu'elle avait appris. Elle a remédié au moment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui interpellent aussi beaucoup de couples, en tout cas. Savoir choisir son moment pour communiquer. Merci beaucoup. Alors là, je vois Eddie Bendo qui me fait une note, il a une question. Eddie, bonsoir. Oui, bonsoir, maman Féza. Oui, je dis aussi bonsoir au pasteur. Ouais. Bon, Bonsoir, moi, en papa. fait, Vous pouvez faire oui. votre radio à la maison, j'attends le voix, je sais pas. Non, là, c'est pas moi, je crois. Ah, ok, ça va, ok. Ouais. Je voulais poser une question au pasteur. Je viens d'écouter tout ce que le pasteur a dit. Eddie Bendo, vous êtes en Angleterre. Voilà. Oui, mon nom c'est, je me présente d'abord, mon nom c'est Eddie Bendo et j'appelle à partir de l'Angleterre, à partir de Londres précisément. Donc, je disais, je voulais poser une question au pasteur, parce que la Bible nous dit, nous interdit de divorcer. Je sais qu'elle dit que non, le seul moment où l'homme ou une femme peut divorcer, c'est quand l'homme ou la femme a commis l'adultère. Bon, quand on lit tout ce qui vient après, on voit que non, c'est tellement difficile, tellement compliqué. Donc, la Bible veut seulement nous dire que non, ce n'est pas bon de divorcer. Donc, c'est mieux de ne pas divorcer. Mais, en vous écoutant, pasteur, vous venez parler de la confiance, de la communication, de la vérité dans les couples et tout. Mais moi, maintenant, ma question est celle-ci. Quand vous vivez dans un couple et que tout ce que vous venez de parler, de nous parler de la confiance, la vérité et tout ça, vous ne trouvez pas dans votre couple. Est-ce que il faut continuer à vivre comme ça? Ou bien il faut, quand vous trouvez qu'il n'y a pas tout ça, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de communication, tout ça. Et tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire, nous les chrétiens? On doit seulement dire que non, nous sommes des chrétiens. La Bible nous interdit de divorcer à cause de tout ça. Donc on prie le Seigneur et on continue à vivre comme ça. Ou on peut aussi se dire que non, mais non, pourquoi ne pas arrêter, en étant bien sûr chrétien, mais pourquoi ne pas arrêter? Parce que s'il n'y a pas de vérité, s'il n'y a pas de confiance et s'il n'y a pas de communication entre nous, pourquoi ne pas arrêter? Donc, ma question est de savoir maintenant, est-ce que dans ces cas-là, nous étant chrétiens, on peut aller jusqu'à divorcer ou pas? Donc, c'est un peu ça ma question. Ok, merci beaucoup pour la question de notre frère Eddie. Merci vraiment de nous appeler depuis l'Angleterre. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis l'Angleterre. Alors, c'est vraiment une très très bonne question. Donc, le frère Eddie veut savoir est-ce que le divorce se limite justement au cas d'adultère, mais qu'est-ce qu'on peut-on faire si dans un couple il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de confiance? Est-ce qu'on doit continuer seulement à vivre comme cela parce qu'on est chrétien, ou bien peut-on divorcer dans ce cas-là? Alors, premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que il faut toujours, concernant le divorce, comme le frère Eddie l'a bien expliqué dans son introduction, c'est que la Bible autorise le divorce seulement en cas d'adultère. Et c'est pas la Bible, c'est pas Dieu lui-même qui a voulu l'adultère. Ma Bible dit que Jésus dira même à ce moment aux gens qui lui ont posé la question sur l'adultère, qu'il dit que non, c'est à cause de la loi de Moïse, et la loi de Moïse a été faite à cause de l'endurcissement de votre cœur. Ça veut dire que même s'il y a un cas d'adultère, même si tu juges bon de pardonner ta femme et que tu vois que ta femme est sincère et que tu veux lui accorder une seconde chance, vous pouvez toujours continuer. Alors, même aussi par rapport au cas que vous évoquez
le manque de communication, tout ceci. Il faut maintenant d'abord réfléchir. Qu'est-ce qui est à la base de ces barrières de manque de communication? Est-ce seulement la faute de mon partenaire ou bien moi aussi j'ai ma part de responsabilité? Parce que même si une personne peut avoir tort en grand pourcentage, mais il y a aussi une petite pourcentage aussi des responsabilités de l'autre. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous voyez dans un couple, l'un peut être le grand fautif dans le problème, mais l'autre personne n'est pas aussi à 100% clean. Il a aussi une part de responsabilité. Et c'est là que c'est très important de chacun assumer sa part de responsabilité pour savoir que non, si on communique pas dans notre couple, c'est vrai peut-être que mon mari a eu tort ou mon épouse a eu tort, mais quelle est aussi ma part de responsabilité? Ne soyons pas comme Adam, lorsqu'ils ont péché, Dieu demande à Adam, pourquoi tu as mangé? Adam dit non, ce n'est pas moi, c'est la femme. La femme dit non, ce n'est pas moi, mais c'est le serpent. Et ne pas vouloir prendre sa responsabilité dans la faute, c'est ce qui amène souvent la tragédie. Mais lorsque les gens arrivent à assumer la responsabilité et être prêts à se demander pardon et à se réconcilier, c'est là aussi l'étape qui apporte la guérison. Non, comprendre qu'est-ce qui a été les barrières de communication. Alors maintenant, à part comprendre qu'est-ce que les barrières de communication aussi, se parler aussi ouvertement, dire bon, voilà, qu'est-ce que toi tu n'apprécies pas chez moi, qui fait que tu n'arrives pas à me faire confiance? Qu'est-ce que tu n'apprécies pas chez moi qui fait que tu n'arrives pas à me dire la vérité? Et la personne va parler, tu l'écoutes, toi aussi à ton tour tu parles aussi, tu écoutes, et sur base de cela, vous pouvez alors prier ensemble et vous mettre tous les deux à mal dans la main et essayer de vraiment de remonter la pente. Si maintenant, vous deux, malgré les efforts que vous avez faits en priant et dialoguant, le couple n'arrive pas, ils peuvent maintenant demander l'intervention d'une tierce personne. Ça peut être des parents de mariage, ça peut être un conseil conjugal, ça peut être un homme de Dieu, ça peut être un couple d'amis qu'ils aiment beaucoup, qui ont des expériences dans le mariage, qui peuvent être des modèles pour eux, faire part de cela et ensemble voir ce qu'ils peuvent faire. Si je dis cela, c'est parce que il y a pas longtemps, j'ai eu aussi un cas comme ça d'un couple de chrétiens qui avait le même problème. L'homme est serviteur de Dieu, la femme aussi servante de Dieu, mais ils ne se parlaient pas. L'homme n'a plus confiance à sa femme, la femme aussi ne ressent plus rien pour le mari. Et on a dû parler. Ils ont tout fait, mais ça n'a pas marché. Beaucoup de gens sont venus, ça n'a pas marché. Ils nous ont invités à leur tour, moi et ma femme. Nous sommes partis, nous avons parlé, nous avons donné les mêmes conseils que j'ai donné dans cet enseignement. Et aujourd'hui, par l'aide de Dieu, la confiance est en train de revenir petit à petit. Donc, je pense que le divorce ne pourra jamais être une issue de secours dans le mariage. Au contraire, le divorce, c'est toujours des problèmes. Et tu vas constater aussi que quand tu vas divorcer, tu vas penser que non, la personne va divorcer pour se remarier après, en pensant que non, si je me remarie, j'aurai la solution. Mais il va constater que quand il se remarie, il a le même problème de nouveau. Et là, il aura vraiment honte de divorcer de nouveau parce qu'il va dire, j'ai déjà divorcé une fois, divorcé une deuxième fois. Et là, il sera vraiment contraire à vivre éternellement avec le même problème. Alors, vaut mieux d'abord résoudre
le mariage. C'est bon le mariage. Bandaki katine tene, ezalaki tango na damu. Samba monaki oyo esengo, asalaki mopanzi na ye. Kongo eva mama, Kongo eva mama. Ebandaki katine tene, ezalaki tango na damu. Samba monaki oyo esengo, asalaki mopanzi na ye. Kongo eva mama, Kongo eva mama. Singai bala, yalelo ekomi yango pambola ma, abalinga samba pe singai bala. Mon amour, à jamais je serai fidèle, et c'est la dira toute ma vie, dans toute ma vie. Sama pesingai bala, yalelo ekomi yango pambola ma, abanila sama pesingai bala. Kubibilia palisema matumbili watakia mtu mmoja hii furaha atacha manyumba yako kukusana juu ya mapendo. Mungu na sifa oh. Mungu na sifa nukukia katobina nalipara oya bakristo kaputa ya katobina nalipara oya bakristo lokwa ya katobina nalipara oya bakristo muloshi ya katobina nalipara oya lelo sarate na mama nalipara oya zambe. Sama pesingai bala, yalelo ekomi yango pambola ma, abanila sama pesingai